suis Madeleine Dubois, propriétaire du club de tir Le Ruisseau Noir. Nous, ici, c'est une entreprise familiale que mon grand-père a démarré dans les années 1965. Ça a commencé avec un terrain de tir à l'arc, puis dans les années 70, il a ajouté un terrain de tir à la carabine. Salut, je m'appelle Dan. Je pratique le tir, ça fait 7 ans. Je viens ici avec mes enfants. On pratique le tir avec des armes non restreintes, sur des distances assez courtes quand même. Le maximum qu'on a ici au club, c'est 200 verges. Ce qui m'accroche, c'est ça, c'est les tirs longue distance. J'aimerais ça aller tirer sur des 600 mètres, 900 mètres. C'est vraiment ça que je veux faire. Ici, au Ruisseau Noir, on a 7 champs de tir au total. On a 2 terrains pour le tir au pigeon d'argile, un terrain pour le tir à l'arc et à l'arbalète, 2 terrains pour le tir à la carabine avec des distances de 50, 100 et 200 verges. Puis un terrain armes de poing pour le public, donc pour nos membres, et un terrain armes restreintes et armes de poing pour les services de police qui viennent s'entraîner annuellement pour leur qualification. Je m'appelle Marco. Je suis chef mécanicien en construction. Je répare de la machinerie. Puis la fin de semaine, je fais le plus beau sport du monde, le tir de précision. Le tir de précision, ça requiert beaucoup d'équipement, de la patience, du temps. Écoute, beaucoup d'essais et d'erreurs. C'est ce qui fait que la passion elle est belle parce que c'est beaucoup de matériel, beaucoup de connaissances. Et puis, c'est toujours une amélioration de soi, contrôle de soi. C'est un mode d'évasion. Moi, je pratique ce sport-là depuis plusieurs années. Puis, j'en mange, j'apprends tous les jours. C'est un domaine tellement grand et vaste et complexe qu'on dirait qu'on ne verra jamais la fin de ça. Moi, je m'appelle Nicolas Paquin, je suis électricien, puis j'habite à 5 minutes d'ici. C'est pour ça que je viens ici régulièrement, toutes les semaines. Je me concentre plus au niveau de longue distance. Ici, on est limité à 200 verges, mais normalement, on est plus dans le bois, ou pour le PQRA à Québec, à Valcartier, sur du 600 verges. Je me concentre plus là-dedans. Moi, c'est ça ma discipline. Tout ce qui est précision, le plus précis possible, le plus loin possible, c'est ce qui me plaît. Dans la période ici au Québec de la chasse, qu'on parle août, septembre, octobre, c'est vraiment une saison là, qui est forte. Il y a beaucoup de chasseurs au Québec, il y a beaucoup de gens qui viennent tirer. Bonjour, je m'appelle Amy, j'ai 12 ans. Je pratique le tir depuis que j'ai 7 ans. La semaine dernière, j'ai fait le cours canadien de sécurité d'armes à feu. C'est un cours qui dure 8 heures. Je pratique mon cours de chasse parce que cette année, j'aimerais ça aller au petit gibier avec mon frère et mon père. La chasse, c'est une belle occasion là, de passer du temps avec mes enfants. On va en forêt, on prend une belle marche, on fait du camping et puis en bonus, on ramène de la viande qui est super bonne. Ici au club, il y a des règles en place, des règles strictes, des règles qui sont appliquées surtout. Et puis, il n'y a pas personne ici qui vient et puis qui fait n'importe quoi. C'est vraiment bien encadré. La sécurité, c'est très important parce que ne veut pas passer des armes, il n'y a pas de chance à prendre. Mais avec tous les beaux clubs de tir qu'on a au Québec, avec les officiels, les formations, tout ce qu'on peut avoir de disponible, les pas de tir sont sécuritaires, le personnel, les utilisateurs, les tireurs sportifs. C'est tellement grave, tout du bon monde, on est tous contents de se voir, de jaser. C'est vraiment, je voudrais dire, sécuritaire, c'est vraiment paisible. Ce qu'on constate au courant des dernières années, c'est que les gens viennent de plus en plus avec des invités pour faire connaître le sport puis venir dire « Écoute, on est dans un environnement encadré, sécuritaire, c'est le fun, tu vas sortir de là, tu vas avoir un sourire au visage, c'est garanti. »